bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire le tirage monde pour le mois d'août. Si ma mémoire est bonne, et puis bon, bah, je pense que vous qui avez regardé mes vidéos, pour les États-Unis, le tirage du mois de juin, qui a été fait au mois de mai, les premières cartes pour les USA étaient honte et réussite. Les deux pour le mois de juillet étaient détruire et limiter. Et aujourd'hui, on est à la fin juillet, on va vers août. Et bien mes tirages par rapport aux USA, et ben c'était tout bon. Bon, je vais pas vous faire le reste, l'Europe. Tout ça pour vous dire que il me semble que je sois vraiment connectée avec les énergies. Ouais. Et puis ce qui se passe dans le monde. Ouais. La honte et la réussite pour juin, pour détruire et limiter en juillet, on y est en plein dedans. Ouais. Alors, avant de commencer bien sûr toujours par le mois d'août, la honte. C'est quoi la honte en fait, compte? Une fameuse liste. Une fameuse liste que pour se faire élire, il avait dit qu'il allait la sortir, et patati et patata. J'ai fait une vidéo sur lui, ange ou démon, opportuniste. Et je vais rajouter ce soir lâche, traître et fourbe. Ouais, c'est comme ça que ça... Hein? Donc, voilà pour la honte. Et puis la réussite. La réussite, vous savez que peut-être que en Écosse, Monsieur Trump et Ursula ont signé un accord. Ah, un accord douanier de 15%. Ah tiens, c'est plus 30%. Les produits européens exportés vers les États-Unis seront désormais soumis à des droits de douane de 15% au lieu de 30% initialement annoncés par Trump et blablabla. Oh, c'est bien. Ouais. En échange, l'Union européenne s'est engagée à acheter 750 milliards de dollars. Vous savez, on n'est plus à quelques centimes près. Hein. Ouais, d'énergie américaine, notamment le gaz naturel, liquéfié, le pétrole, et combustible nucléaire. Et ça sur 3 ans. Donc, l'Europe va investir plus de 600 milliards de dollars supplémentaires pour les États-Unis, notamment dans les secteurs des secteurs stratégiques. Ouais. Bon, sinon, ça va. Vous savez, en France, même si les gens y critiquent, Marine Le Pen qui parle de capitulation, Mélenchon qui dénonce la vassalisation économique, les oppositions pointent du doigt les clauses, les engagements massifs d'achat, d'armement et d'énergie qui pourraient affecter la souveraineté énergétique et industrielle de la France. Ouais, oui. C'est bien. Soumission, marché de dupes, endettement, dépendance énergétique, masque, illusion de stabilité. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Aïe. Ah ben maintenant, la France, elle est parmi les trois gagnants. Ouais. Ah oui, mais c'est pas les 3 gagnants. Vous savez, elle fait parmi les 3. Oui, la France, elle se situe où maintenant? Dans son endettement. C'est de pire en pire. Et ça va taper quoi? Ça rejoint mon tirage France.
où je disais que ça serait une catastrophe, que le mois d'août serait une catastrophe. Et bien là, on y est. La France, elle va peut-être même être... elle est juste derrière. Hein. Elle est juste derrière la Grèce. Oui, dans l'endettement. Après, il y a l'Italie. Ah, mais l'Italie, je crois que la première ministre italienne, elle était un petit peu plus intelligente. Ouais, parce que nous, en France, on va aller chercher du gaz. On va, écoutez bien. La France, elle est où? Sur la carte. La France, elle est là. Elle est là. Elle est par là. Les États-Unis sont là. Hein? C'est là. C'est là. Les États-Unis sont là. Va falloir traverser tout ça. Brrr, des milliers et des milliers de kilomètres. L'océan Atlantique. Voilà. Pour aller en France. Là. 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 Si je mets mes mains, ça fait 4 doigts, presque 5 doigts. On va dire de mon pouce, voilà. Traverser tout ça, toute ma main. Bon, me couper les doigts. Je pourrais plus vous faire le tirage de cartes. Voilà. Alors que, ici, là, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, elle en a à vendre et à revendre. Et il y a juste ça. Si on venait prendre une règle, on verrait qu'il n'y a même pas 5 cm hein, sur la carte. Donc juste la Méditerranée, elle est là. Elle est juste à... Hop là. Ça combien? Par bateau. Marseille-Alger. Je sais pas combien... Pas beaucoup de kilomètres, hein. En une journée, on fait la traversée. C'est la même distance que traverser d'aller de la Guadeloupe à la Martinique. Hein. Hein? On enlève la Méditerranée, c'est collé. Hein. Non, non. Nous, on a quelqu'un dans notre gouvernement qui cible toujours ça, et ça, et ça, alors que les problèmes, c'est pas ça, c'est pas ce petit pays-là. C'est ce gros-là qui est en train de nous bouffer. C'est pas ce petit pays-là. De rien du tout, puisqu'il y en a beaucoup qui disent que c'est rien du tout. Hein. C'est pas celui-là qui fout vraiment la merde. C'est celui-là. Avec le dirigeant de celui-là et avec la von der Leyen. Ah, l'ange est tombé, j'aime pas ça. Bon, on va faire le tirage. Le tirage des États-Unis. Voilà, qu'est-ce qui vient? Détruire et instruire. Ah, nous... Voilà, ça c'est les États-Unis. Soi-disant que... Je suis désolée pour les Trumpistes. Hein. Oh, Trump, c'est merveilleux. Oui, Trump, c'est le sauveur. Oui, il va faire que pour son pays. Hein. Parce que la carte détruire, c'est pas détruire son pays. Il en a pris un enseignement. C'est pour détruire les autres. C'est pour rendre faibles les autres. L'Europe, c'est elle qui aurait dû être la plus grande puissance du monde, et non pas les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est plusieurs pays. Les États-Unis, c'est un seul pays. Bon, ils l'ont appelé les États-Unis pour faire... Bon, enfin, on va pas rentrer dans... Là, on fait de la voyance, on va pas faire de la politique. Un petit peu je veux dire, on va pas faire de la géographie. On est un petit peu dans la politique qui est géographiquement parlant. Donc, il enseigne. Il enseigne, bien sûr, et il nous enseigne à nous, hein. Comment faire, comment diriger, comment nous abreuver, comment manger, comment ci, comment ça. Et quand on regarde la von der,
Elle a bien favorisé l'Allemagne. Ah oui, elle est allemande. Oh mon Dieu. Alors, pour les États-Unis, détruire et enseigner. On va couvrir avec un tarot. Qu'en est-il? L'empereur, voilà, c'est lui. L'empereur, il donne ses décisions, parce qu'elle est droite, il donne ses décisions. Elles sont primordiales, et surtout, il va encore en donner à l'avenir, avec... il va quand même se limiter à certaines choses, par rapport... Il va être tout en douceur, vis-à-vis de son propre pays, parce que voilà, il aime bien sa place et il aimerait... Vous savez, son rêve, c'est d'avoir le... Comment il s'appelle? Vous savez, la palme... Oh, comment ça s'appelle, là? D'avoir une espèce de bout de papier, de la paix. Oh, je sais même plus, de toute façon, vous voyez, c'est tellement que c'est faux, même le mot, il me revient pas en tête. Monsieur l'empereur, avec la dictate. Il enseigne et il dicte. Il dicte. Parce que ici, il est en train de briser tous les codes. Il est en train de faire subir sa pression. Et sa pression, il la fait subir aux autres. Les Amériques, c'est lui. Voilà. C'est Trump. On va voir. Alors, le mois de août, pour les États-Unis, qu'est-ce qui va en sortir, déjà pour eux, et puis l'impact sur le monde, parce que, oui, vous allez voir, ils vont tomber. Ah ben, il est venu, il est en train de redresser la situation, il est en train de reblaser, au lieu que ça soit l'euro qui soit plus fort, c'est le dollar, et c'est qui va en compatir? C'est les Européens. Hein. Ah oui, eux, ils pourront rouler, l'essence, ça sera pas cher chez eux. Hein. Il va se passer, bon voilà, ils dominent le monde, la terre, et puis il prônera encore pour le mois le mois d'août. Les États-Unis vont prôner, nous allons faire la paix un peu partout dans le monde. Ouais. Toujours ça. On va regarder si ce mois d'août, ils vont vraiment prôner la paix. Vous savez, prôner la paix en vendant des armes, en armant tout ce qu'il arme, même qu'il veut redonner encore plus en Ukraine, en Israël, mais malgré ça, il veut la paix. Ouais, il veut la paix, oui. C'est quelqu'un de très bien. Il veut l'argent. Voilà, l'argent. Ah, c'est lucratif. Ce qu'il a fait, c'est très lucratif. Hein. Oui, c'est très lucratif. Hein. Parce que c'est pas fini tout ça. Hein. Ah non. C'est pas fini parce que... je veux même dire que la situation, elle s'est vraiment aggravée, hein, par rapport aux décisions budgétaires prises au niveau européen par von der Leyen, et notamment ce qu'elle a fait là. Parce qu'elle propose, elle, un budget de 2000 milliards d'euros pour une période de 2028 à 2034. Si la Terre ne s'est pas écroulée d'ici là. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un bon plan, il est ambitieux. Oui, peut-être que c'est très ambitieux, mais ça pourrait alourdir encore davantage la dette collective et ça peut impacter directement les États membres et surtout la France. Vous savez, tant que la France, elle tient, peut-être que l'Europe, elle va tenir. Si la France, elle s'écroule, ça fait comme mes cartes, elle glisse comme ça. Hein. L'argent, et elle veut même pas venir, celle-là. Oh, elle veut pas venir. Voilà. Voilà pourquoi elle veut pas venir. La tristesse, hein. Le bouleversement. Le mois de août, il va y avoir un de ces bouleversements qui va être... Bon, ce bouleversement, il va avoir un impact sur le reste du monde hein, par rapport aux États-Unis. Hein. Donc, puis bon, il n'y a personne qui dit rien, donc on va rester en observateur. Hein. On va rester en observateur. Maintenant,
Maintenant, on va, oh, je les intervertis. Maintenant, on va, justement, on va regarder l'Europe. On va regarder l'Europe pour le mois d'août. Que va-t-il se passer en Europe? Déjà, je vois beaucoup le feu. Et en ce moment, j'ai une grande pensée pour mes amis portugaises, parce que le Portugal est en feu. Il y a beaucoup d'incendies. Ça va s'étendre aussi vers l'Espagne. Aussi un peu vers la France, pas autant que les autres années, mais ça... Ouais. Alors, l'Europe. Le chaos en Europe. Bonjour l'angoisse. Le chaos en Europe pour le mois d'août et la magie noire. On rigole là. Pas prendre au sérieux ce que je dis. Voilà. Sur l'Europe. Hein. Ah là là. Le chaos sur l'Europe. Mois d'août, faut pas croire que les peuples européens sont d'accord. Non. Mais on n'y peut rien. Parce que nos dirigeants, tous pour un et tous pourris. Et voilà, l'Europe vient l'impératrice. L'impératrice. L'impératrice qui est à l'envers, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'elle va partir, hein, Ursula. Non, non. Non. Toutes certains, oui, elle va partir, on va la dégager, elle va aller en prison, elle va être jugée. Non, 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 non. Bon, la couronne est à l'envers. Alors là, je vais dire, étant donné que la couronne de l'impératrice est à l'envers, c'est qu'elle est extrêmement fausse. Elle est extrêmement jalouse, elle est extrêmement... elle aime bien que tout le monde autour d'elle soit en dépendance d'elle. Donc, c'est une traîtresse et non pas une impératrice. Sur la magie, la force. La force. Ah, mais la force ici, elle est à l'envers. Alors, la force qui est là à l'envers, elle est en faiblesse. Hein. L'Europe est en faiblesse et elle va être encore de plus en plus en faiblesse. Il y a énormément d'intolérance. Il y a énormément d'agressivité, d'impulsivité, je dirais même de cruauté. Ceux qui dirigent l'Europe, ils s'aiment qu'eux et ils n'aiment pas beaucoup les peuples. Et ça, la force à l'envers, c'est sur le chaos. C'est pas tellement de bon augure. Le mois d'août ne va pas être un bon mois pour l'Europe. De toute façon, quand on voit ce qui s'est passé la fin juillet, ouais, c'est... Je me dirais, Annie, pourquoi tu fais un tirage? Tout va mal. Je le fais parce que dans l'espoir que je sorte de jolies cartes. Mais, allez. Alors, pour l'Europe... Le cœur qui est à l'envers. Les Européens, ils sont toujours amoureux de leur terre, amoureux de la faune, de la flore. Ils sont toujours dans cet esprit-là qui est la beauté. Attention, le mois de août, ils vont nous sortir quelque chose. L'Europe va encore nous pondre quelque chose par rapport à des virus, à des maladies. Ouais, ça vient des États-Unis encore. Hein. Donc, c'est encore un petit... Vous savez, le petit coup de baguette magique, là, qui est ici, là, hein, pour vendre un peu plus. Hein, les gros laboratoires. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gens, ils crient, ils hurlent.
mais on leur fait baisser la colonne vertébrale. Donc l'Europe, tant qu'elle est dirigée comme elle est dirigée, et tant que on fait partie de l'Europe, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une décision comme ça, qu'une seule personne la prend avec les États-Unis, c'est quand même quelque chose. Ça aurait dû être dans, je sais pas moi, dans un grand amphithéâtre, dans un grand hémicycle, avec tous les pays, et puis les gens votent. Là, ça aurait été démocratique. Ouais. Les États-Unis, ils auraient été là, nous voulons ça, 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 et puis tous les Européens, même notre président et tout, ils auraient tous voté. Bon, on aurait dit, c'est de la démocratie. Mais là, ça n'en est pas. C'est de la dictature. Hop, elle veut venir. Déséquilibre. Oui, l'Europe, elle est complètement déséquilibrée. Hein. Elle est déséquilibrée et vient encore cette carte, le bouleversement. Donc, le bouleversement qui était sorti ici, c'est pour l'Europe. La carte du bouleversement qui était sortie pour les États-Unis, elle a basculé sur l'Europe. Ce qui veut dire que eux, ils vont s'en sortir. Voilà. C'est comme transmettre une maladie. C'est grave ce que je dis. Hein. Voilà. Bon, l'Europe, on va dire qu'elle a rendu les armes. Elle est en vacances. Oui, bon, c'est un peu vrai, hein, juillet, août, c'est un peu les vacances pour tout le monde. Hein. C'est un peu... Et puis, voilà, la tentation. Bouffer la pomme de la tentation. L'Europe, on se fait avoir par le diktat des Américains. Donc, on va dire que l'Europe ne peut rien faire. Rien faire, sauf ben voilà, faut accepter, c'est comme ça, voilà, et puis voilà, faut que les Français trouvent ça tout à fait normal, mais personne ne dit rien, oui, ben, quand on entend dehors, ça parle des musulmans, ça parle des OQTF, ça parle, mais ce qui se passe vraiment, qui va taper, qui va ruiner la France, ça, ils en parlent pas, les Français, il y a un gros problème, hein, il y a un gros problème. Maintenant, on va aller voir du côté un petit peu de la Russie. La Russie. Bon, la Chine, moi je vous dis, la Chine, comme dans presque tous mes tirages, c'est, comme on dit, c'est le feu en dessous, la meule de foin. Mais quand ça va flamber avec la Chine, là je vais poser une carte sur la Chine. La Chine, elle sort souvent, hein, cette carte pour la Chine. Hein. La Chine, elle est toujours en train de regarder, de modérer. Elle est en train de... Ben, vous allez me dire, Annie, les Chinois, ils font des boules de riz. Ben, c'est ce qu'ils font. Ils font des boules de riz. Alors, la Russie. La Russie. Qu'en est-il de la Russie? Le choc et la victoire. Alors là, je vais dire que la Russie, elle va encore avancer en Ukraine. Elle va encore avancer ses pions. Et ils ne l'auront pas. Il y a la victoire sur la Russie. Hein. Ils ont beau essayer de continuer à mener cette guerre. Mais, alors, le choc, il va y avoir des révélations hein, du côté de la Russie. Hein. Ouais, le mois d'août. Eux, ils sont pas en vacances. Non. Eux, ça bosse. Alors, la Russie. La Russie, l'empereur. Donc, c'est le... Puis, elle est droite, hein, donc c'est le poupou. Il est sorti. Le poupou, la roue de fortune pour le poupou. Alors, la roue de fortune, elle est à l'envers. Je dirais que il y a beaucoup de doutes. Hein. Il n'est pas bête, mais il commence à devenir de plus en plus hostile. Et il va faire un petit genre de ralentissement, je vais dire, pour contrecarrer certains obstacles. Et un imprévu viendra de la Russie.
Ouais, on s'attend au pire. On s'attend au pire. Bon, y a-t-il des bonnes cartes qui vont sortir? Parce qu'apparemment, excusez-moi l'expression vulgaire, mais ça merde un petit peu partout. Hein. Alors, qu'est-ce qui va en être de la Russie? Ça travaille. Hein. Ça travaille et ça réfléchit à une nouvelle stratégie. Ça réfléchit à une nouvelle stratégie. Mais la carte de la campagne, ici, elle a une autre signification. Là, c'est avancer dans les terres. Avancer dans les terres. Avancer dans les terres, et même aussi par mer. Ils vont encore déployer peut-être même leur champ de vision dans une nouvelle mer, on me dit. Oui, avec une nouvelle autre vision. Je vais dire que ils vont s'élargir. Ils vont faire le coup de la pieuvre. Il y a une stratégie que les Russes vont faire pour essayer de... De toute façon, la guerre, ils l'ont gagnée. Mais pour donner un coup fort. Bon, les Russes, ils ne voient pas tellement d'un bon oeil ce qui s'est passé avec Ursula et je vais les laisser. Ce qui s'est... Ah, tiens, il y avait une carte... Oh là, il y avait une carte qui était derrière. Ah oui, je ne l'ai pas vue. Qui était collée. Ah, c'est une carte qui était derrière, collée. Ouais. Tout... Ça parle de l'Ukraine. Il va y avoir en Ukraine, le mois d'août, il va y avoir une révolution. Il va y avoir... le peuple ukrainien va se lever. Oh, il va se passer quelque chose là. Le peuple ukrainien va se soulever. Ah oui, il va y avoir quelque chose. Qui vont... Apparemment, ils en ont marre de la guerre, ils en ont marre de Zelensky. Ils vont se soulever. Ils vont se soulever et puis mettre les choses devant quelque chose d'accompli. Changer le tout pour le tout. Par rapport à l'Ukraine. Changer le tout pour retrouver la paix. Ils en ont marre, ils veulent que ça s'arrête la guerre. Hein. Ouais. Ah ouais. Ils en ont marre les Ukrainiens. On me montre qu'il y en a même qui sautent le mur, hein, qui vont demander asile à l'URSS parce qu'ils ne veulent pas se faire buter, tout simplement. Ils veulent pas aller à la guerre. Ils veulent pas aller à la guerre. L'enracinement, hein, ils retournent aux racines. C'est le même peuple, hein, les Russes et les Ukrainiens. Hein. Ouais, pour une protection. Ils veulent être protégés. Ah, il y en a beaucoup peut-être même qui vont retourner leur veste. Hein. Oui, parce que le pays se fragilise de plus en plus. Hein. Se fragilise de plus en plus. Et puis, ils veulent que les choses se retournent. Donc, entre la Russie et l'Ukraine, ils sont très compatissants les uns des autres. Ils sont très... c'est un même peuple. Hein. C'est un même peuple et ils souhaiteraient que cela s'arrête. Ouais, alors, le mois d'août par rapport à l'Ukraine, qu'est-ce qui va en être? Là, je vais prendre celui-ci. L'Ukraine et la Russie, qu'est-ce qui va en être? Hein? Qu'est-ce qui va en être? Hein? Ouais, l'espoir. Hein. L'espoir et voir au-delà. Eh oui, il voudrait aller au-delà. Hein. Il voudrait aller au-delà. Et puis, il y en a même qui parlent de prendre les armes de l'autre côté. Ils veulent rendre les armes. Hein. Ils veulent aller vers le meilleur. Ils veulent laisser le sombre derrière eux et aller vers leur meilleur. Le mois d'août, ça va en parler de ça. Hein. Ça va en parler. Bon. On a fait la Russie et on a fait l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de tristesse hein, par là-bas. Hein. On va faire un petit peu le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, où est-ce qu'il est?
le Moyen-Orient, ce qui se passe, le Liban, la Cisjordanie, Gaza, Israël. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer là au mois d'août? Que va-t-il donc se passer au mois d'août? Inaccessibilité, un manque d'eau, le sacrifice et les traces. Bon, là c'est... Là, on sait que ce qui se passe à Gaza, c'est pas tellement sympathique. Et puis, malgré qu'on on a été compatissant au 7 octobre et tout, mais là, ça commence, plus rien ne peut rentrer chez eux, hein, avec le lointain. Ils sont en manque d'eau, en manque de vivre. L'eau, c'est la vie, hein. Pas d'eau, déjà, même si tu manges pas, tu bois, tu peux vivre un peu plus longtemps que... Et puis, il y a le sacrifice qui vient. Mais tout ça laissera des traces. Ouh, 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 ouh. Alors, qu'en est-il de Gaza? La Grande Amérique qui est à côté, hein? La Grande Amérique, le pendu, tout est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, avec la carte du pendu, c'est stagnation, hein? C'est une inertie, c'est la déprime, hein, il est à l'envers, hein? Sur le sacrifice, le chariot, ça va très vite, hein? Ouais, ça va très vite, hein? Mais il y a quand même, avec tout ce qui se dit et tout ce qui se passe, il y a quand même une grande période de doute et d'hésitation. Ouais. Les gens ne sont plus sur la même longueur d'onde, ils voient les choses autrement, parce que sorti le livre, hein. Et la justice. La justice sera rendue. À un moment donné, il faut être juste. Quand on te frappe, tu peux rendre les coups, mais quand la personne est à terre, tu ne l'achèves pas. Voilà, le message. En tout cas, la justice, je vais quand même recouvrir la justice. Entre le fort et le faible, parce que là, maintenant, le faible, c'est... Bon, de toute façon, ça a toujours été les Palestiniens, hein. Oui, mais ils sont dans l'amour, hein. L'Union européenne qui sort. Ah, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de mouvement de l'Union européenne pour venir en aide à cette population et à demander à l'autre de s'arrêter. Parce que, attention, il y a comme un effet miroir, hein, comme on dit, la victime d'hier est devenue le bourreau d'aujourd'hui avec cette carte-là, hein. Avec cette carte-là, mais bon... les peuples dorment, voilà, c'est... J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en être? Et à un moment donné, il va falloir faire un choix. Le mois d'août, pour ce qui se passe dans la bande de Gaza, l'Europe va s'en mêler, il va falloir faire un choix. Bon, il y a notre président à nous qui a dit qu'au mois de septembre, il allait reconnaître. Reconnaître, ça va faire quoi? Ça va rien faire, hein. Ça va absolument rien faire, hein. C'est juste des mots pour cacher autre chose. Pendant qu'on parle de ça, bon, par rapport maintenant à une question que je pose pas de question de toute façon dans les tirages. Est-ce que le conflit israélo-iranien, est-ce que c'est vraiment terminé? Ah, parce que ça en donne l'air, mais ça n'a pas l'air, hein. Est-ce que c'est terminé? Oh non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il y a une victoire.
Oh, j'espère que ça ne sortira pas. Franchement. Hein. J'espère que ce tirage ne sortira pas. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se détruire. Vraiment. Je ne dirai pas quoi. Non, je ne le dirai pas. Destruction et une victoire. Entre deux peuples. Entre deux peuples. Et il y a la victoire et l'étoile. Sur détruire est venu les amoureux. Est venu les amoureux et les amoureux là sont droits. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une énorme dualité qui va se passer. Hein. Et sur la victoire est venue l'étoile. L'étoile, je vais dire ici, celui qu'on attendait qu'il gagne ne gagnera pas. Je ne dis pas qui. Ensuite, on va recouvrir avec ça. Là, on parle d'Israël et Iran. Hein. Alors. Ah, je rigole, mais... Il y a vraiment une théorie du complot, là. Elle est sortie, la théorie du complot. C'est pour ça que je rigole. Et puis, le faux amour. Je vous laisse faire votre idée vous-même. Hein. Méditation, il va falloir réfléchir. Droit au but. Droit au but. Hein? Il y a l'ancestral qui revient à la surface. Et puis, une nouvelle civilisation pour installer. Une contemplation qui va se poser. On joue aux échecs. Mais alors, qui va gagner? Qui va gagner? Pour l'argent. Bon, c'est toujours l'argent qui gagne dans ce truc-là. Ouais, l'argent qui gagne. C'est oui. C'est la loi c'est la victoire du plus riche. Des choses qui vont se savoir, ça sous peu. Il va y avoir des choses qui vont bouger dans tout ce qui est alimentaire, comme si que certaines choses qui avancent, il n'y a pas que nous qui allons crever de faim. Oh là, chacun cherche sa tranquillité, mais la violence va continuer. Le mois d'août va être assez violent dans cette région-là. Hein. Va être vraiment dans cette région-là. Ça va pas être du tout... Ah, c'est un très mauvais tirage. Je ne sais même pas si je vais la poster, cette vidéo. C'est pas possible. Oh là là, mon Dieu. Bon. On va faire quoi maintenant? Ah bah tiens, on va faire l'Afrique. On va faire l'Afrique et on va terminer avec l'Afrique. Bon, quand je parle de l'Afrique, je parle l'Afrique en général. Hein, voilà, tout ça. Alors, l'Europe. L'Europe, au lieu de se rapprocher de ce qui est le plus près d'elle, là, hein, et de faire une unicité et devenir extrêmement fort, plus fort que les États-Unis, plus fort que la Russie, la Chine, l'Inde et tout ça, surtout qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent par la même langue, même presque des fois les mêmes coutumes. Je dirais même le même amour. Non. Alors, pour l'Afrique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour l'Afrique. Parce que il s'en passe aussi des choses en Afrique. Hein. Que pour le mois d'août, que pouvez-vous nous dire pour l'Afrique? L'Afrique, un changement. L'Afrique, le sacrifice. Donc, l'Afrique,
l'Afrique, elle doit sacrifier quelque chose avec un changement. Sacrifier quelque chose, mais ça peut être des fois sacrifier quelque chose pour gagner autre chose. Ça peut être sympa. En tout cas, il y a du changement pour l'Afrique. Qu'en est-il pour l'Afrique? Pour l'Afrique, atteindre le but et la prospérité qui est là. Un sacrifice toujours sur l'alimentaire par rapport à une prospérité. Mais bon, on va dire que peut-être qu'elle va être là, la prospérité, on ne sait pas. Qu'en est-il pour l'Afrique? L'ancrage, l'ancestral de l'Afrique. Et l'armement. Donc l'Afrique, je dirais que beaucoup de pays sont en train aussi de faire des sacrifices, hein, au détriment des peuples, pour s'armer. C'est grave. Donc, on te tue de faim pour armer tes enfants, pour qu'ils aillent tuer d'autres. Pas logique. Moi, je sais pas, hein, pour moi, c'est pas logique. Hein. Je sais pas, hein. Aïe, 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 aïe. L'Afrique. L'Afrique. Le jugement. Et la roue de fortune. Les choses vont bouger. Même en Afrique, c'est chaud les marrons. Hein. Ah oui. Le problème, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas et puis ils comptent un petit peu trop sur les autres. Et bah, c'est comme ça. Hein. Vous savez, quand certains pays sont encore des colonies. Encore des colonies. Ils sont encore des colonies. Vous savez, le syndrome de Stockholm, hein, ça a toujours existé. Hein. Ouais. Ah, il y en a qui aiment leur bourreau. Hein. Bon, attention, il n'y a pas que la France qui a colonisé. Hein. Attends, on se comprend. Hein. Bon, l'Afrique, là, en ce moment, le mois d'août va être pour l'Afrique une impasse. Un arrêt. Un arrêt vers quoi? Un arrêt... un arrêt... bon, ça emmène vers la lumière, on va dire. C'est pas si mauvais que ça, mais... l'effet miroir. Ouais. Il y a une chance qui vient sur l'Afrique. Le mois d'août, pour l'Afrique, il va y avoir des endroits où ça va, les guerres vont recommencer, les guérillas vont recommencer, il va y avoir des tueries, il va y avoir même des exodes qui vont partir d'un endroit à d'autre, et d'un autre côté, la paix. La paix, la tranquillité, la chance, une chance qui sourit. Oh, qu'est-ce que c'est bizarre ce tirage, franchement. Hein. Oh la vache. Une nouvelle page à écrire. L'Afrique va se préparer à quelque chose de totalement nouveau. Ah, peut-être une unicité entre les peuples africains. On va voir cette carte, ce qu'elle va donner. C'est une carte positive, c'est ça. Ça va commencer au mois d'août. On va voir. Allez, on retourne la carte. Le grand saut, hein. Ouais. Une nouvelle page. Là, le mois d'août, il va y avoir d'énormes chamboulements en Afrique. Même des discordes, des renforcements militaires, des unions de certains pays et d'autres. Comme si que l'Afrique voulait faire comme les États-Unis, les États d'Europe, les États d'Afrique. Tout est faisable. Ce mois d'août est un basculement sur le monde entier.
On verra qu'est-ce que ça va donner en septembre. En tout cas, ce mois d'août, il y a des préparations qui sont faites, qui vont faire aller une glissade vers l'automne. Et là, l'automne, soit ça bascule d'un côté, soit ça bascule de l'autre. Pour le monde entier. Bon, nous, on sait qu'on est cuit. Hein. Mais pour les autres, il y a du basculement, il y a du changement. Et comme je dis, souvent, qui c'est qui arrive le plus vite? Le lièvre ou la tortue? Je vous laisse répondre à cette question et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, quand je ne sais pas. Bye bye.